Voilà, bonjour. Alors, nous en sommes à notre troisièmement, une troisième façon de schématiser, de représenter les issues de façon à résoudre un nouveau type d'exercice. Alors ici, vous voyez qu'on a un groupe de 450 élèves et on va tirer des élèves au sort. Donc ça veut dire qu'il y a 450 issues. Et ces élèves, ils ne sont pas nommés, ils sont pas, donc on n'a pas de moyen de préciser la liste. Puis de toute façon, 450, ça ferait beaucoup trop. Donc c'est pas un arbre et un tableau comme on l'a fait jusqu'à maintenant et qui va nous intéresser ici. En revanche, ce qu'on repère, c'est qu'on a la répartition des élèves en fonction du fait qu'ils soient filles, garçons ou en seconde ou pas en seconde. Donc voilà, c'est un problème de répartition là, ici. Alors, on va à nouveau faire un tableau. Mais attention, ce n'est pas le même tableau que l'autre jour. Celui-là, c'est ce qu'on appelle un tableau croisé. Alors, quelle est la différence avec le tableau de l'autre jour? C'est que sont apparues une nouvelle colonne, une nouvelle ligne. Ce sont des colonnes et lignes de totaux. C'est parti, on va essayer de remplir ce tableau. Alors d'abord, on me dit que le groupe est de 450 élèves. Donc, le total, c'est 450. J'écris 450. Ensuite, on me dit que 30% des élèves sont en seconde. Alors, 30% du total d'élèves, donc c'est 30% de 450. Donc on va faire 30 divisé par 100, le tout fois 450, et on va trouver 135 élèves qui sont en seconde. 64% des élèves sont des filles. C'est 64% des 450. Donc pareil, je fais 64 divisé par 100 fois 450, et je vais trouver un total de 288 filles. Voilà. Alors, si j'ai 135 élèves qui sont en seconde et 450 élèves en tout, je fais la soustraction de lui par lui et ça me fait 315, voilà, élèves qui ne sont pas en seconde. Pareil ici, 450 moins 288, ça me fait 162 garçons dans ce groupe. Voilà. Je continue à exploiter les phrases de l'énoncé. 75 filles en seconde. Alors les filles qui sont en seconde, c'est là. Donc du coup, je vais pouvoir calculer 60 garçons, 135 moins 75, et je vais pouvoir calculer 213 filles pas en seconde. Bon, et puis si j'ai 60 là et 162 là, je vais donc avoir 102 là, et je vérifie que 213 plus 102 fait bien 315. On a intérêt à faire une petite vérification à la fin du fait qu'on ne s'est pas trompé. Voilà, j'ai pu remplir, mais vous voyez, donc là, je n'ai pas précisé les issues. Je n'ai pas nommé spécifiquement, distingué chaque issue. J'ai dit comment elles étaient réparties. Comment ces 450 élèves étaient répartis en fonction du fait qu'ils soient filles, garçons, ou en seconde, pas en seconde. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un tableau croisé, où on a rajouté la colonne totale, la ligne totale. Alors je vais pouvoir finir, les issues elles sont équiprobables, donc P de A, c'est le nombre d'issues de A sur le nombre d'issues de oméga. Or A, c'était l'événement un garçon qui n'est pas en seconde. Donc un garçon qui n'est pas en seconde, c'est ici. D'accord? Donc ça fait 102 sur 450. Ce qui fait à peu près 0,23. Voilà, donc ça c'est le tableau croisé. Voilà, à très bientôt.